Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, j'espère que vous avez envie d'écouter cet épisode et j'espère que vous avez répondu oui très très fort à toutes ces questions, puisqu'aujourd'hui justement on va apprendre à dire non. Enfin, pas exactement, on va plutôt parler de poser ses limites, mais c'est un petit peu lié au non quand même. Et petite dédicace pour cet épisode à Alice qui nous a proposé cette thématique. Donc Alice, j'espère que ça te plaira et aux autres aussi, évidemment. Est-ce que vous avez déjà dit oui à quelque chose en sachant très très pertinemment au fond de vous que vous étiez en train de vous hurler à vous-même un énorme non? Vous savez, ces moments où on va accepter une réunion à un moment qui nous arrange pas du tout, où on va accepter un rendez-vous alors qu'on n'en a pas vraiment envie et qu'on n'a pas forcément non plus le temps, ou alors on va prendre un projet pour dépanner, ou on va passer des heures à aider un collègue sur quelque chose, ou on va prendre une mission dont on n'a absolument pas les compétences ni les connaissances pour la réaliser. Vous savez, ces moments-là où en fait on se dit oui, je dis oui, que ça soit par peur de dire non, que ça soit par esprit d'équipe, par envie d'aider les autres, etc., mais qui en fait vont nous pénaliser sur notre propre travail et qui en fait vont créer chez nous un sentiment de frustration parce que en fait je voulais pas être là à ce moment-là et faire ça à ce moment-là. Ça va aussi peut-être générer du stress, de l'angoisse parce que j'ai peut-être aussi d'autres choses à faire qui du coup ne passent plus en priorité dans mon travail et donc ça devient compliqué pour moi de pouvoir tout gérer. Ça va aussi pouvoir générer de la fatigue. Donc ces moments-là, vous voyez de quoi je parle? Je pense qu'on en a tous vécu au moins une fois dans notre vie. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que ce que j'avais envie de vous dire, c'est que poser ses limites, c'est pas une faiblesse, c'est pas un manque d'implication, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste un acte d'écoute de soi, de respect envers soi-même et de responsabilisation de mon travail et de ce que je peux accomplir sur ma journée de travail. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de poser ses limites ? En fait, j'aimerais là maintenant que vous pensiez à un moment, à un épisode de votre vie où justement vous n'avez pas posé vos limites, où vous n'avez pas su dire non. Vous êtes un peu senti peut-être obligé de dire oui à un moment donné pour accepter un projet, d'aider quelqu'un, d'aller chercher quelque chose à un endroit ou que sais-je. Donc repensez un petit peu à un moment où vous n'avez pas posé vos limites. Une fois que vous avez ce moment-là en tête, j'aimerais que vous passiez en revue ces quelques questions pour vous demander en fait pourquoi est-ce que à ce moment-là, je n'ai pas posé mes limites, je n'ai pas dit non. Est-ce que j'ai dit oui, est-ce que j'ai accepté de faire ça pour éviter un conflit? Est-ce que j'ai accepté parce que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur de paraître comme égoïste ou comme démotivée ou comme peu importe, mais j'avais peur d'être jugée par les autres? Est-ce que c'est parce que j'avais peur de manquer une opportunité? Est-ce que c'est parce que j'avais envie de paraître sympa, cool, toujours à l'écoute, toujours prêt à aider par rapport aux autres? Donc, est-ce que c'était une envie, en fait, de paraître à l'égard des autres? Est-ce que c'est autre chose? J'aimerais que vous preniez quelques minutes là maintenant pour vous poser la question, tiens, quand j'ai pas osé dire non, pourquoi est-ce que j'ai pas dit non à ce moment-là? En fait, poser ses limites, c'est vous permettre de préserver votre énergie pour ce qui est vraiment essentiel pour vous dans votre quotidien au travail. Ça vous permet de gagner en efficacité parce que vous vous concentrez sur l'essentiel. Ça vous permet aussi de créer une relation qui est plus saine quelque part avec vos collègues et avec vos managers parce que vous ne vous laissez pas complètement déborder et submerger avec le risque de faire naître une espèce de rancœur à l'égard de la personne qui vient tout le temps vous sursolliciter.
Et puis ça renforce aussi votre confiance en vous parce que le fait d'oser dire non, d'oser dire à tel moment c'est pas possible, ça je n'ai pas envie de le faire ou je ne peux pas le faire ou je n'ai pas les capacités de le faire, c'est aussi vous affirmer vous en tant que personne et donc c'est aussi une manière de vous aider à prendre confiance en vous, en votre jugement et en vos capacités. Dites-vous bien toujours qu'en fait, quand je dis oui à quelqu'un, je me dis potentiellement non à moi-même. Et si je me place toujours au bout de la chaîne, eh ben, je me dis finalement jamais oui à moi-même parce que je vais toujours faire passer les autres, leurs besoins, leur travail en priorité et ne pas avancer pour ce qui est vraiment essentiel pour moi. Donc posez-vous toujours la question quand je dis oui pour aider quelqu'un, pour prendre tel ou tel projet, est-ce que ça sert aussi mon développement personnel, mon apprentissage, mon envie aussi de créer du lien avec le collectif. Est-ce que ça va vraiment aider l'entreprise à avancer ou est-ce que ça va me pénaliser dans mes tâches et mes objectifs individuels et que du coup ça va aussi pénaliser l'équipe parce que je vais prendre du retard sur tout ce que j'avais à faire moi. Donc posez-vous toujours cette question-là aussi. Donc la première étape pour poser ses limites, déjà, c'est d'identifier pourquoi j'arrive pas à poser mes limites, pourquoi j'arrive pas à dire non. Une fois que vous avez un peu identifié ça, vous allez pouvoir voir potentiellement des blocages, des croyances limitantes sur lesquelles vous allez devoir travailler. La deuxième étape, c'est de se rappeler qu'en fait, dire oui à tout bout de champ, c'est aussi se dire non à soi-même et que du coup, vous avez le droit, c'est hyper important de le conscientiser, de poser vos limites parce que ça vous permettra d'être plus efficace aussi dans votre travail et d'avoir des meilleures relations avec vos collègues, vos collaborateurs. La troisième partie, du coup, c'est OK, une fois qu'on a compris ça, comment je fais pour poser ces fameuses limites? La première étape pour poser vos limites, premièrement, c'est de les comprendre et de les connaître. C'est bête, mais il faut que vous puissiez identifier, j'identifie quelles sont mes limites au travail et de se dire, par exemple, si une de vos limites, c'est de dire, moi, je ne prends pas de réunion après 17h parce que je sais qu'après 17h, je ne suis pas productive pour les réunions et donc ça n'a pas de pertinence de le faire à ce moment-là parce que je ne serai pas bien concentrée, je ne serai pas dans la réunion, etc. Eh bien, ne le faites pas. Mais donc, il faut l'identifier, cette limite, et il faut pouvoir la communiquer aux gens avec qui vous travaillez. Donc, la première étape, c'est vraiment de se dire, c'est quoi, en fait, mes limites quand je travaille et de pouvoir les communiquer aux autres. Hyper important. La deuxième étape pour poser vos limites, c'est d'apprendre à dire non. C'est d'apprendre à dire non et de garder à l'esprit que vous avez le droit aussi de dire non. Si je ne suis pas disponible à tel moment pour répondre à telle demande, j'ai le droit de le dire. Si, en fait, un collègue me dit « Ok, j'aimerais bien que tu m'aides sur ceci », oui, ok, mais en fait, là, j'ai pas le temps, j'ai un autre projet sur le feu à gérer et qui doit vraiment être remis dans l'urgence au client. Vous avez aussi le droit de le dire. Donc, dites non et dites non toujours avec respect aux autres, mais dites-le fermement. Osez vous affirmer, osez dire « Ok, ça ne va pas ». Ou en tout cas, ça, je suis pas en mesure d'y répondre maintenant. Moi, par exemple, et là, je reviens au troisième point. Du coup, je dis non, mais si c'est possible ou si vous en avez envie, vous pouvez toujours aussi proposer un compromis. Exemple, moi, j'ai une dame qui me téléphone pour préparer une intervention que je vais faire chez elle. L'intervention, elle se fait au moment où elle me téléphone dans plus d'1 mois. Et là, moi, je suis dans une période de rush où je suis en train d'essayer d'organiser 3 événements en même temps. Tout tombe, j'enchaîne, quoi. 3 jours d'affilée, j'ai 3 énormes trucs. Donc, en fait, c'est très compliqué pour moi, la période. Elle est hyper, hyper tense. Et heureusement, c'est pas comme ça tout le temps. Mais là, vraiment, tout tombe en même temps. Donc, c'est très, très tendu. Moi, je suis déjà sursollicitée pour ces 3 événements. Et j'ai ce coup de téléphone qui, en fait, ne rentre pas du tout dans mon planning. J'ai pas la tête à ça. J'ai pas l'envie non plus à ce moment-là parce que c'est pas ma priorité. Et plutôt que de passer une demi-heure au téléphone avec elle, à répondre à ses questions, etc., en fait, je lui ai dit très franchement, je lui ai dit, écoutez, en fait, c'est dans 1 mois, ce sera préparé, il n'y a pas de souci,
mais juste là, j'ai pas le temps. Donc, est-ce qu'on peut se rappeler la semaine avant l'intervention pour bien se coordonner et comme ça, moi, ça me laisse de un le temps d'y réfléchir d'ici là et en plus de ça, d'être vraiment pleinement présente et consciente parce que là, je suis juste pas du tout dedans parce que voilà, j'ai un planning qui est hyper chargé et plein de trucs à faire et donc voilà, je lui ai proposé, donc je lui ai dit non. Je lui ai dit non à son coup de téléphone, ce qui parfois est compliqué à faire. On ne sait jamais comment la personne elle le prend en face de nous, bien sûr. Donc dites-le toujours, c'est pour ça que je vous dis, dites-le avec respect. Donc soyez ferme quand vous dites non, mais faites-le toujours avec respect. Mais par contre, je lui ai proposé un compromis. Je lui ai dit, en fait, là maintenant ça ne va pas, mais rappelez-moi la semaine avant et là je prendrai le temps pour vous répondre et pour qu'on travaille ça ensemble. Donc n'hésitez pas, quand vous dites non, troisième manière de poser ses limites, de trouver un compromis, une manière d'aider la personne en lui disant, voilà, là je peux pas m'en occuper, mais on peut le faire plus tard ou alors on peut caler un créneau pour en discuter, etc. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, déculpabiliser. Vraiment, quand vous posez vos limites, quand vous dites non, déculpabiliser, c'est OK. On n'a que 24 heures dans une journée, on n'a que 8 heures de travail et c'est déjà bien suffisant. Et sur 8 heures, vous faites déjà bien assez de choses. Et donc, c'est OK aussi de dire non quand vous sentez que vous n'avez pas les capacités, quand vous sentez que vous n'avez pas le temps, quand vous sentez que vous n'avez pas l'énergie à donner à ça, quand vous sentez que vous n'êtes peut-être pas la personne adaptée pour répondre à ce projet, à cette question, à cette problématique, etc. Donc, déculpabilisez quand vous posez vos limites et quand vous dites non, ça, c'est hyper important. Rappelez-vous toujours que vous avez le droit de poser vos limites et que ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Il y a un curseur et il y a même un monde de différence entre quelqu'un qui effectivement est profondément égoïste, ne pense qu'à lui et ne va jamais se soucier de ce qui se passe dans l'entreprise, va faire sa petite popote et puis hop, on s'en va et on s'en fout un petit peu de ce qui se passe. Et quelqu'un qui va oser dire à un moment donné non, ne m'appelle pas à 23 heures ou là je peux pas prendre ce dossier ou je peux pas passer du temps à t'aider parce que je dois avancer sur tel ou tel projet. Donc il y a un monde de différence entre les deux. C'est à vous à trouver où vous mettez le curseur, mais en tout cas posez vos limites pour pouvoir effectuer votre travail à vous en toute sérénité et que ce travail serve aussi à l'ensemble de la société. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, donc déculpabilisez par rapport à ça. D'ailleurs, en commentaire, dites-moi un petit peu quelle est la limite que vous avez le plus de mal à poser. Moi, ça m'intéresse. Et je vais même aller plus loin en vous disant cette limite que vous venez d'identifier, cette semaine, vous allez la poser. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et oui, c'est encore moi, je suis toujours là, je ne m'arrête pas. Et visiblement, toi aussi, donc pour te remercier d'être encore là, cette semaine, j'avais envie de te parler d'une série Netflix que j'ai regardée récemment, qui s'appelle Apple Cider Vinegar. Alors la thématique centrale, elle n'est pas facile puisque ça traite du cancer. Moi, je t'avoue que j'ai versé ma petite larmichette aussi à certains moments puisque c'est une thématique quand même assez lourde. Mais par contre, elle est abordée sous l'angle et sous le prisme des réseaux sociaux, des influenceurs et de ce qu'ils vont véhiculer comme message par rapport au cancer, au traitement qu'il peut y avoir, etc. Donc il y a toute une histoire autour de ça. Et je trouve que même si c'est une série qui n'est pas facile à regarder de par la thématique qu'elle traite, elle est hyper intéressante pour nous exposer justement les dérives qu'il peut y avoir sur les réseaux, inversement la création de communautés, le fait de pouvoir faire du bien aussi à certaines personnes, etc. Donc ça traite plein de thématiques sous-jacentes qui pour moi sont hyper intéressantes. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette série, même si elle n'est pas facile à regarder. J'ai beaucoup aimé pour la réflexion qu'elle va nous apporter derrière. Donc je ne peux que te la conseiller si jamais tu ne sais pas quoi regarder sur Netflix le soir quand tu rentres d'une journée de travail et que tu as envie de te reposer un peu. Bon, j'ai fait assez long cette petite outro d'épisode, donc je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.